La route de la soie était un carrefour de philosophie, de tradition, de religion et par-dessus tout, de marchandises. Sur cette route, Boukhara fut l'une des villes caravanières les plus riches. Elle a compté jusqu'à 50 bazars et 75 caravansérails. Boukhara s'est développée autour du commerce. Les 4 bazars qui subsistent nous donnent un aperçu de la façon dont le négoce a influencé le développement urbain au temps de la route de la soie. Le centre-ville ressemblait à un hypermarché médiéval. La ville avait 11 portes qui conduisaient au centre. Au carrefour avaient été construits des passages commerciaux qu'on appelle des toques. Les routes entre ces toques étaient recouvertes de auvents pour faciliter les affaires. Les ruelles ombragées serpentaient à travers les étals, les caravansérails et les bazars pour former l'un des centres de commerce les plus colorés et les plus cosmopolites du monde islamique. Le carrefour principal était recouvert d'un dôme central. Et il y avait aussi des dômes plus petits qui recouvraient des ruelles. Ces constructions monumentales indiquaient et protégeaient les carrefours, permettant aux échanges commerciaux de durer bien plus longtemps. Entrer dans un caravansérail est une véritable expérience. Pas plus de 10 édifices ont résisté au temps. Celui-ci vient tout juste d'être restauré. Il est toujours fermé aux visiteurs. Les caravansérails étaient des lieux où on pouvait à la fois loger, stocker des marchandises et faire du commerce de gros. Il y avait de grands entrepôts pour conserver les marchandises. Les biens étaient vendus ici en gros pour être vendus ensuite au détail dans les rues. Tous ces caravansérails étaient entourés de boutiques. Les caravansérails appartiennent au patrimoine culturel. Ils ne sont pas aussi sophistiqués que les édifices religieux, car ils étaient destinés à un usage civil, mais ils avaient une importance historique. Il était possible de trouver toutes sortes de produits dans les bazars. À Boukhara, les tapis locaux sont la marque de fabrique de la cité. Ils représentent encore aujourd'hui les motifs géométriques des 12 anciennes tribus de Boukhara, avec d'intenses nuances de rouge. Le tapis de Boukhara est rouge, car les adeptes du zoroastrisme, la religion dominante avant l'arrivée de l'islam, avaient l'habitude d'invoquer le feu et le soleil. Donc quand ils étaient agenouillés pour la prière, ils imaginaient qu'il y avait un feu sur le tapis. Environ 20 jeunes filles se rassemblent ici le matin pour apprendre le tissage des tapis, suivant une technique millénaire. Il faut des mois, voire des années pour terminer un tapis. Cela dépend de la taille, du nombre de nœuds par centimètre carré et du design. Pendant 2 semaines, elles vont apprendre à faire un nœud. Car pour faire un nœud, il faut bouger ses doigts de 8 manières différentes. Pour être maître, cela dépend d'elles, de leur talent, de leur rapidité, de leur intelligence. Il m'a fallu 2 semaines pour apprendre et 3 ans pour devenir maître. J'ai toujours des choses à apprendre. Le tourisme n'a pas empêché Boukhara de conserver son charme d'antan. C'est un plaisir de déambuler dans ces vieilles ruelles où on perd facilement ses repères et le sens du temps. Il est temps de quitter les artisans et les bazars de Boukhara pour nous rendre vers la ville de Khiva. Ce sera dans le 3e et dernier épisode d'Ouzbékistan Life.